petit contact humain, ça peut toujours remonter le moral, ça peut changer la donne, surtout si la personne en face de nous était en train de broyer du noir, une main tendue, un petit bonjour, un petit service ou même une petite attention. Et aujourd'hui, j'en ai fait les frais d'un autre contact humain. En fait, je voulais me diriger au magasin de la gare pour faire quelques courses. Je descends de chez moi, puis après, je me rends compte que j'ai oublié mon attel. Et en voulant remonter, il y a un jeune garçon qui vient vers moi et me dit bonjour. Il me tend une feuille et il me dit que vous avez peut-être la possibilité d'en avoir trois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'a tendu? Mais j'accepte, j'accepte, je dis merci. Je remonte chez moi, je regarde dans la feuille et je vois que c'est une carte de Zeraora, qui est un Pokémon mythique de la septième génération. Et en plus, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Donc le jeune garçon, tout juste adorable, il m'a tendu cette feuille-là, fixée avec du scotch, et dedans, il y avait la carte de Zeraora, qui est juste là. Elle brille, bon, c'est en japonais, mais moi je kiffe le japonais, et la carte, elle est vraiment toute neuve. Honnêtement, ça m'a fait plaisir qu'il me passe cette carte, non seulement parce que Zeraora, c'est l'un de mes Pokémon préférés de la septième génération, j'avais l'idée de recommencer à collectionner des cartes Pokémon, et là, il m'en a vraiment donné l'envie. Et j'avais aussi l'idée de parler de Zeraora, et maintenant j'en profite pour parler de Zeraora. Il y a beaucoup de félins que j'aime chez Pokémon, il y en a trois en question. Le premier, Félinferno, le félin tigre de feu et de l'ombre, c'est un Pokémon qui kiffe la bagarre, qui kiffe catcher, qui kiffe faire des clés de bras. C'est un Pokémon de la septième génération qu'on peut retrouver dans la région d'Alola, dans Pokémon Soleil et Lune. Zeraora, le félin ultra rapide, électrique et ultra puissant, qui vient aussi de la génération 7, tout comme Félinferno, qu'on retrouve aussi dans la région d'Alola. Cependant, lui, il a été introduit dans Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Et il y a aussi Miascarade, le magicien, chapardeur, masqué et élégant, un félin, un Pokémon qu'on retrouve dans la génération 9, qui a été introduit dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Cependant, lui, on le retrouve dans la région de Paldea. La source d'inspiration pour Zeraora semble être Raiju. C'est un kaiju, une créature mythologique japonaise associée à la foudre, liée à Raijin, le dieu du tonnerre. Selon les écrits, cet animal électrique peut être soit un chat, un chien ou une belette. Ça dépend des versions. Zeraora, à s'y méprendre et malgré sa puissance, ce n'est pas un Pokémon légendaire, c'est un Pokémon mythique, car il est rare. Ce n'est pas un Pokémon légendaire parce qu'il n'est pas lié aux divinités. Les Pokémon mythiques, ce sont des Pokémon rares, durs à atteindre car ils sont très forts et très surpuissants, et parce que on peut seulement les retrouver, les télécharger ou les chercher dans certaines régions, et ça seulement après certains événements. La signification du nom de Zeraora, si on découpe en deux, zéro, ça évoque le néant, et ça rappelle son côté insaisissable, parce que ça reste un Pokémon mythique, et aura, pour sa présence énergétique, est phénoménale, et en soi ce Pokémon il a beaucoup d'aura. Comme Pokémon mythique, il y a aussi Mewtwo, Deoxys ou encore Darkrai. Bien que Zeraora soit apparu pour la première fois dans Pokémon Ultra Soleil et dans Pokémon Ultra Lune, il reste un Pokémon populaire qui apparaît lors de certains événements, ce qui fait de lui un Pokémon mythique. Il apparaît aussi dans d'autres jeux Pokémon, tels que dans Pokémon Épée, dans Pokémon Bouclier, enfin les deux bundles, dans Pokémon Unite ou encore dans Pokémon Legends ZA. De base, sous sa forme normale, j'aime beaucoup sa petite écharpe qui ressemble à un éclair. Moi, je ne sais pas, mais ça me rappelle l'écharpe d'Amphinobi. Enfin, sa langue, elle fait guise d'écharpe. Et voici sa méga évolution.
où cette fois, il a deux écharpes. Et je trouve ça stylé, il est tellement badass. Et je me questionne, comment ce petit garçon a-t-il pu se dire que il allait tomber sur une personne qui aime la série Pokémon? Pourtant, bon, il n'y avait pas beaucoup de personnes autour de lui, dans la rue, enfin devant mon bâtiment. Cependant, il est venu vers moi. En tout cas, béni soit-il, ça m'a tellement fait plaisir. Et les contacts humains, ça fait tellement du bien.